Bonjour et bienvenue ce soir sur mprovence.com. On va vous parler de moto. Alors c'est l'occasion en ce début de week-end de Pâques, de faire une petite parenthèse par rapport à une actualité qui est souvent bien douloureuse, bien angoissante, bien stressante. Et la première chose qu'on va dire avant de commencer cette émission, c'est que bien sûr nous pensons avant tout à toutes les personnes qui s'assurent de la santé de nos proches, peut-être de la nôtre dans quelques heures ou dans quelques jours, et qui dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans tous les endroits où aujourd'hui on se bat contre le coronavirus, essaie de faire en sorte que cette terrible épidémie ne se développe pas plus. Alors en effet, ce soir, on va vous proposer une émission autour d'une très belle aventure, l'aventure de Paul Caillol, un très jeune pilote de moto qui bien sûr en ce moment vit une période difficile de confinement qui l'empêche de pratiquer son sport favori et la compétition. Et puis nous allons vous montrer comment un écosystème, comme on dirait dans le monde économique, est né autour de ce projet de Paul et de son papa Yannick. On va vous parler donc de Paul Caillol et puis de l'écurie Slide ce soir. Alors les invités que vous voyez à l'écran sont donc Yannick Caillol, le team manager, et Paul Caillol, le pilote, donc pilote de Slide, tout comme le deuxième pilote de cette écurie, Fabien Valdura, qui est également présent avec nous. Sylvain Monichon, qui est designer de casque et patron de Hi-Res Design, est également avec nous. Stéphane Egea est le programmateur cartographie, patron de Egea Engineering. Un chef d'entreprise, Marc Amerigo, patron d'Ingenova, est également là pour apporter son soutien et son accompagnement à Paul et à l'équipe Slide. Et puis il y a le sponsor de Paul, Jalis, représenté par le directeur commercial de cette entreprise spécialisée dans la création de sites web, c'est Mathieu Lab qui est avec nous. Alors on va commencer peut-être un tour de présentation de chacun. Est-ce que Paul, tu peux nous raconter comment cette histoire a commencé, parce qu'en fait tu es très jeune, mais ce projet, il est quand même né déjà il y a quelques années. Ce projet a commencé en 2017 sur un coup de tête, et on a voulu se lancer dans la piste sur une 125, et voilà, on est arrivé en 2019 et maintenant 2020 en 300 FSBK. Voilà, alors évidemment, tu nous donneras un peu tous les détails de ce que ça représente aujourd'hui par rapport à la compétition moto. Ce projet familial, c'est devenu un vrai projet sportif, Yannick, mais au départ, c'était une histoire d'homme entre vous et votre fils. Oui, en fait, c'est né... Polo a commencé le cross, il avait 11 ans, et puis je me suis assez vite aperçu qu'il aimait pas trop la terre. Et pour ses 13 ans, on lui a acheté une 125. Et moi qui suis motard, 3 heures après, il faisait mieux de la moto que moi. Donc j'ai bien compris qu'il avait une graine de pilote, et de là, on a créé Slide. Bon, on va raconter un peu comment tout ça se passe en famille, parce que vous avez un autre fils, donc vous nous direz un petit peu comment on arrive à vivre cette passion qui évidemment impacte déjà Paul et son entourage proche. Et puis dans toute écurie, que ce soit de la moto ou de l'automobile, il y a plusieurs pilotes. Et donc Fabien Valdura, vous êtes le deuxième pilote, alors plus âgé que Paul. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre rôle dans cette aventure dans laquelle vous êtes rentré assez récemment? Alors moi, j'ai arrêté la compétition il y a 4 ans. J'ai découvert Yannick et son fils l'année dernière. On s'est rencontrés sur des journées de roulage. Et cette année, j'ai eu l'opportunité de reprendre la compétition et j'ai décidé d'intégrer son team pour qu'on puisse avancer ensemble et que j'amène mon expérience à travers lui, quoi. Sylvain Monichon, vous, votre rôle dans cette aventure, quel est-il? On voit des casques derrière vous avec une marque bien connue, évidemment, de casques, et Marseille est une ville en pointe sur la fabrication de casques. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre rôle dans ce projet? Alors, il va peut-être falloir que vous remettiez un petit peu de son, à moins que ce soit moi qui ai un petit souci d'écoute. Bon, on va voir si c'est moi qui ai un problème avec votre retour. J'entendais bien les autres intervenants. Stéphane Egea, vous êtes avec nous? Oui, je suis là.
Voilà, donc Stéphane, vous êtes le programmateur de la cartographie. Alors on parle de quoi là? De cartographie moteur. Quel est votre parcours à vous personnel et pourquoi vous êtes impliqué dans l'aventure de l'écurie Slide? Alors mon parcours personnel, je suis toujours pilote actif en championnat du monde d'endurance. J'ai commencé en 2002 en pocket bike et puis là, quand j'étais en championnat d'Europe vers 2012, j'ai dû arrêter et j'ai essayé de comprendre ce qui m'a manqué pour être encore plus performant et j'ai décidé d'apprendre la programmation des calculateurs. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir de partager mon expérience avec Paul et je peux lui améliorer, lui adapter le comportement de sa machine à son pilotage. Marc Amerigo, le chef d'entreprise que vous êtes, vous pouvez déjà nous parler de la société Enginova parce que vous êtes le spécialiste de l'activité aujourd'hui professionnelle dans des milieux extrêmes. Alors, le sport moto pourrait peut-être être un peu considéré comme ça et c'est vrai que les pilotes sont quand même des gens, on en parlera, qui prennent aussi des risques. Quel est votre rôle dans le projet et qu'est-ce que vous apportez à Paul, à Yannick et à l'écurie Slide? Je leur apporte mon expérience des milieux extrêmes, des records du monde en sport extrême que j'ai pu mener avec des personnes comme Eric Baron, record de vitesse en VTT avec 228 km/h et d'autres athlètes. En fait, mon univers, c'est à la fois l'industrie et les sports extrêmes et essentiellement les milieux complexes dans lesquels il faut à la fois être au plus haut niveau technique et au plus haut niveau sur le plan humain, sur le plan du collectif. Et notre histoire est un peu particulière avec Yannick et Paul puisque je connais Yannick depuis qu'il a 6 ans, puisque nous étions à l'école primaire ensemble. Et puis j'ai fait ma route, il fait la sienne. Et puis on se retrouve autour de Paul et son projet. Donc ce que je leur apporte, c'est mon expérience des milieux difficiles et au niveau mental, surtout comment être toujours dans la dynamique, la bonne dynamique. Et donc, Mathieu, vous êtes le sponsor de l'entreprise. Alors, est-ce que vous êtes passionné de moto? Qu'est-ce qui vous a amené à rentrer dans cette aventure? Et qu'est-ce que vous en espérez pour l'entreprise Jalis, qui aujourd'hui à Marseille, du côté de Château-Gombert, est un créateur de sites web bien connu? Alors, on a un petit peu le même problème de micro. Regardez s'il n'y a pas par rapport aux écouteurs. Non. Non, normalement c'est bon. Vous m'entendez? C'est bon, parfait, c'est parfait. Ouais, je vous entends bien. Donc, impeccable. Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès que Yannick est venu vers nous, puisque Yannick est un client de chez Jalis depuis de nombreuses années, avec sa société Proxyclim, il nous a parlé du projet de son fils Paul, et tout de suite, donc effectivement, Jalis s'est lancé dans l'aventure. Puisque Jalis, c'est 18 ans d'expérience. Effectivement, on est connu comme des créateurs de sites internet, mais notre force, c'est la visibilité des professionnels sur Google. Et donc nous, à notre échelle, ce qu'on peut apporter à Paul, c'est ce qu'on a fait avec d'autres jeunes talents à l'époque du sport, comme Morgan Bourkis, qui est aujourd'hui triple champion du monde d'apnée. C'est apporter exactement la même chose. Il y a 10 ans, quand Morgan Bourkis est venu nous voir, il était inconnu. Aujourd'hui, il a des gros contrats et il travaille avec David Beckham, Lady Gaga, etc. C'est ce que je souhaite et je de tout cœur à Paul. Et le but, c'est vraiment de lui apporter une plus-value sur le web, d'avoir, comme on le fait avec tous les chefs d'entreprise, d'avoir un outil unique qui lui permet d'aller capter une visibilité sur le web et qui peut lui amener aussi un complément d'activité dans tout ce qui est aussi séminaire d'entreprise ou des personnes qui peuvent être passionnées par la moto vont aller rechercher aussi des stages avec lui, et tout ça on va le travailler au quotidien avec lui. Voilà. Donc Paul, tu es parfaitement bien référencé. Donc si j'ai bien compris. Alors aujourd'hui, dis-nous comment ça se passe parce que le but de cette émission, c'est de donner l'exemple avec toute cette team autour de toi, eh bien d'un sportif qui, comme beaucoup de sportifs aujourd'hui, est obligé de s'arrêter dans sa préparation. Alors c'est sans doute peut-être encore plus compliqué pour un motard parce que l'entraînement sur les pistes, sur les circuits, il faut se déplacer, ce qu'on n'a plus trop le droit de faire. Donc aujourd'hui, l'entraînement d'un jeune motard, c'est quoi? C'est de l'entraînement physique, c'est de la préparation mentale. Comment est-ce que tu traverses cette période? Alors, c'est beaucoup de renforcement musculaire, un peu de musculation, pas trop, parce que dans ma catégorie,
Et donc on fait du vélo, d'appartement bien sûr, et on se renforce tout au long de cette durée difficile. Le problème de la moto, c'est de se déplacer justement sur des circuits parce que Paul, évidemment, est obligé de s'entraîner dans des endroits qui sont pas forcément juste à côté de chez lui. Donc, racontez-nous ce qu'est le quotidien, j'allais dire, normal, ou comment se passe une semaine ou un mois normal de l'entraînement de Paul, et puis ce qui se passe aujourd'hui et comment vous arrivez, parce que je pense qu'il doit être un peu impatient de reprendre son engin, comment vous arrivez à gérer cette période. Je suppose que c'est à moi que vous parlez. C'est assez difficile pour Polo parce que c'est un gars qui est, là on le voit calme, mais il est assez dynamique et c'est difficile de le contenir. On n'a pas vraiment de solution. On est confiné, tout le monde est loti à la même enseigne, donc on n'a pas à se plaindre. Au contraire, on est bien content d'être confiné, mais c'est vrai que c'est compliqué pour un enfant. On essaie de mettre en place tout un tas d'outils qui lui permettent de se renforcer musculairement en attendant que cette période soit terminée. Alors justement, en temps normal, votre rôle donc aussi d'accompagnateur, on va dire, hein, puisque vous êtes très présent à ses côtés, mais il y a les déplacements, il y a l'investissement que ça représente d'aller sur les circuits. La moto, c'est quand même pas un sport comme un autre. Oui, c'est un travail énorme. Moi, je suis chef d'entreprise et en fait, je dis que j'ai deux métiers. J'ai mon entreprise et je suis team manager. Et c'est alors, vraiment elle fait quoi votre entreprise d'ailleurs? Parce qu'on n'en a pas parlé. Vous avez pas parlé de votre société. Vous faites quelle activité? La boîte s'appelle Proxiclim. C'est une boîte de dépannage de climatisation. On fait que ça. On est vraiment spécialisé dans le dépannage de climatisation. Donc c'est un côté technique, bien entendu. Et donc vous disiez que vous aviez deux vies. Oui. Et il m'a fallu longtemps pour le comprendre parce qu'au début c'était une passion. Et la passion a pris le dessus sur le travail et je fais vraiment deux travails maintenant en parallèle. Et c'est un travail énorme d'encadrer Polo parce que ça nécessite une préparation énorme de la moto, même s'il y en a des personnes qui nous aident, mais la moto, il faut s'en occuper. Grâce à ça, je tiens à préciser qu'il y a un monsieur qui s'appelle Christian Martin, qui est un monsieur qu'on a rencontré au Mans et qui nous encadre perpétuellement maintenant sur les circuits et ça m'a énormément soulagé. Voilà. Et pour répondre à votre question par rapport au temps que ça prend, tous les week-ends, quasiment tous les week-ends, on est sur un circuit. Que ce soit un circuit de karting ou que ce soit un vrai circuit de moto, on est capable de traverser la France ou d'aller jusqu'en Espagne pour faire rouler Paul et qui s'entraîne. Alors Marc Amerigo, justement cette période qui est extrêmement compliquée pour les chefs d'entreprise, je suppose que quand on est aussi un petit peu le mentor d'un jeune comme ça, on se pose la question de l'activité en période de confinement. Et puis vous le disiez, vous êtes spécialiste des performances extrêmes. Comment tous ces gens qui ont quand même l'habitude de s'entraîner font-ils aujourd'hui dans cette période exceptionnelle? Et qu'est-ce que vous leur conseillez surtout? C'est vrai que cette période-là, c'est la période où, au contraire, plutôt que d'accélérer, il faut ralentir, se poser et travailler sur deux dimensions, la dimension du mindset, de l'état d'esprit, et puis l'entraînement physique, une partie d'entraînement physique spécifique, mais surtout prendre du recul sur sa propre expérience pro, hein, de pilote par exemple, ou de sportif de haut niveau, et remettre des choses à plat. Il faut savoir que les périodes sans entraînement, parfois sont assez bénéfiques pour des sportifs de haut niveau, tout simplement parce que ce sont des moments où l'organisme s'adapte, on change des repères, il y a un certain nombre de choses qui se passent. Et les périodes de repos sont importantes. Donc toute la difficulté, c'est de garder une charge physique suffisante pour passer cette phase. Mais surtout, ce que je dirais, c'est, et puis pour Paul en particulier, puisqu'on parle de lui ce soir, c'est de travailler sur toi, prendre du temps, prends le temps pour réfléchir à ta technique. On en a parlé, hein, la façon dont tu vois un circuit, dont tu le fais dans ta tête, va t'aider quand tu vas piloter. Donc c'est ça qui est très important, c'est d'arriver à travailler sur l'état d'esprit et puis en même temps le physique, voire même travailler sur son alimentation, mettre en place des routines. Ça c'est un peu pour nous tous ici, hein, on est confinés. Donc c'est prendre le temps de s'occuper de soi, de se redécouvrir peut-être avec des choses nouvelles qu'on ne connaît pas. On a le temps de le faire.
et il faut le faire. Et Stéphane, sur le plan technique, on se dit que c'est peut-être l'occasion d'avoir un peu du temps aussi pour peaufiner un certain nombre de réglages qu'on n'a pas trop le temps de faire quand la saison bat son plein. Ah ben, moi, ça me permet de prendre du recul et de reprendre des projets qui étaient en suspens parce que c'était le rush. Et puis là, maintenant, j'ai pu reprendre une partie de développement qui était en suspens, et j'allais peut-être prendre à la fin de cette année ou l'année prochaine. Et donc aujourd'hui, vous, votre rôle, c'est d'essayer de faire en sorte que la moto de Paul soit encore plus performante quand la compétition pourra reprendre. Ben, on essaie d'avoir la moto au top de son niveau quand il sera prêt. Et puis quand le déconfinement sera annoncé et qu'on pourra rouler, je pourrai l'assister, analyser des données et le conseiller sur ce qu'il a fait en piste et l'orienter. Sylvain est-il revenu, ou en tout cas son micro est-il maintenant branché? Vous nous entendez, je pense, Sylvain. On a peut-être raté donc votre premier propos. On va voir si ça fonctionne désormais. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous aussi, en tant que chef d'entreprise, vous vivez cette période de confinement, et qu'est-ce qu'on peut conseiller à un jeune sportif impatient de reprendre ses courses? Alors, je pense que vous devez avoir un problème de compatibilité entre vos oreillettes et votre micro. Ça doit être tout bête, mais peut-être qu'il faut juste faire un petit réglage dans le Bluetooth ou quelque chose comme ça pour voir, parce que on ne vous entend pas. Voilà. On va revenir vers vous. Donc pour Jalis, ça se passe comment? Tiens, allez, une petite question aussi pour vous sur le confinement. C'est du télétravail. On voit souvent les voitures. Alors je dis pas de l'écurie Jalis, mais de l'entreprise Jalis à Marseille. Là, évidemment, vous êtes obligé de rester chez vous ou dans l'entreprise. Donc effectivement, nos voitures tournent un peu moins, mais on travaille pour autant, hein, puisque toute l'entreprise travaille. Hein, les 140 collaborateurs de Jalis travaillent aujourd'hui, essentiellement en télétravail. Il y a peu de salariés qui travaillent sur site. En revanche, nous, comme on travaille essentiellement avec des professionnels, hein, enfin qu'avec des professionnels, on a mis en place des solutions pour accompagner nos clients, pour les aider dans cette période difficile. Et en plus, là, on vient de lancer pour les nouveaux clients des solutions pour les accompagner, et dans cette période compliquée, qu'il n'ait pas 1 euro à sortir avant le mois de septembre. Donc, c'est une solution vraiment pour les booster. Voilà. Voilà, il y a des questions qui commencent à arriver, hein, parce que nous sommes évidemment en liaison avec vos questions sur les pages Facebook. Comment est-ce qu'on va garder le moral et tenir compte de cette période qui est un peu compliquée, hein, Marc, vous connaissez ça aussi, hein, où l'incertitude, l'anxiété domine. On le voit bien dans le monde de l'entreprise. Alors cette envie de gagner et ce moral, il faut le maintenir. Vous faites comment, et quels sont les conseils que vous prodiguez à Paul? Ah, la question est difficile parce que l'incertitude est totale. Je pense qu'il n'y a personne sur cette planète, hein, je parle bien de la planète, qui a la moindre idée de ce qui va se passer dans peut-être même 1 mois, 3 mois, 6 mois. Moi, pour ma partie, par exemple, je suis dans l'événementiel, entre autres, avec des conférences et des séminaires. On considère que l'année 2020 va être blanche, c'est-à-dire qu'il n'y aura quasiment rien avant la fin de l'année, tout simplement parce que la priorité des entreprises est à la survie, et tout ce qui est finalement animation disparaît. Donc tous les secteurs, enfin la plupart des secteurs sont touchés. Donc ça c'est difficile. Je pense que d'expérience, quand on est dans l'inconnu comme ça, ce qui est important, c'est de se centrer sur soi, retrouver ses repères, se réinventer, se donner le temps de se dire, ben voilà, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je maîtrise, quel est mon univers professionnel, qu'est-ce que j'ai construit, et avec ce que j'ai construit, comment est-ce que je peux m'imaginer dans 6 mois, peut-être dans 5 ans, parce que le monde va changer. Le digital va s'imposer, il va y avoir des tas de bouleversements économiques, et la priorité peut-être aujourd'hui, c'est, je dirais, sortir de l'anxiété des réseaux sociaux, de ces outils anxiogènes, parce qu'ils jouent sur nos peurs, hein, comme les médias, on joue sur les peurs, on réagit avec ces peurs, et peut-être justement aller au-delà, se refermer un petit peu sur soi pour être posé et se projeter dans l'avenir. Si on est dans les peurs du quotidien, on ne peut pas se projeter, et on va sortir de là et on aura raté le coche. Donc ça, c'est ma perception, de ne pas rater cette opportunité. Elle est unique. Hein. Être isolé, confiné, c'est dur, mais c'est unique quand même.
Alors Paul, raconte-nous où tu en étais quand tout ça s'est arrêté, aux alentours donc de la mi-mars. Est-ce que la saison avait commencé? Est-ce qu'il y avait déjà eu des courses? Et est-ce que tu as des contacts aujourd'hui avec la fédération pour savoir, donc je suppose qu'en effet les calendriers sont bouleversés et avec ce confinement ou ce déconfinement qu'on prépare, tout doit être reporté de quinzaine en quinzaine. Quels sont tes espoirs? Est-ce que tu as des contacts avec les organisateurs de courses? Est-ce que tu sais un petit peu où tu en es aujourd'hui? Le confinement a été annoncé par Monsieur Macron. Nous étions au Mans pour des essais avant course, 2 semaines avant précisément. Et donc on était un peu heureux au début parce que moi j'avais pas école, mais ça s'est un peu durci. Et donc on a raté Le Mans alors qu'on avait beaucoup travaillé dessus. Et là, hier on a encore vu une date se dépasser. Bon, c'est dans l'incertitude. Yannick, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle compétition concourt donc Paul? Parce que la moto, bon, il y a celle qu'on voit sur Canal, hein, avec donc les motos GP. Paul est à quel niveau par rapport à ce Graal de la moto, donc à ces grands prix qu'on voit les dimanches? Il en est loin. Il en est loin. Il est au sommet du niveau français. C'est-à-dire qu'en France, il y a plusieurs catégories de championnat. Et on va dire que dans son niveau, lui, il y a le promosport et le FSBK, qu'on appelle aussi le superbike. Le promosport, dans le promosport, il y a le mot promotion. C'est vraiment faire connaître, mettre les pilotes le pied à l'étrier. C'est ce qu'il a fait l'année dernière. Il a fait une course qui s'appelait... Pas l'année dernière, excusez-moi, il y a 2 ans. Ça s'appelait la RC Cup, où il a fini 4e de la catégorie KTM. Et l'année dernière, donc en 2019, on a fait le FSBK, et là il a fini 8e. Le FSBK, c'est le plus haut niveau français, il n'y a pas plus haut, on ne pourrait pas les taper plus haut. Notre but cette année, c'était de la remporter, c'est pour ça qu'on s'est entouré de Stéphane Egea, parce qu'il est très fort, et de son acolyte Lionel Brancard, que l'on salue, mais qui n'est pas là. Et si on veut rejoindre le MotoGP, pour répondre précisément à votre question, il faut qu'on parte ensuite en mondial, en championnat comme fait Polo au niveau français, mais mondial, qui s'appelle le WSBK. Et là, si vraiment il sort en tête de ce championnat, peut-être qu'on peut prétendre avoir une moto 3, puis peut-être après une moto 2, et puis peut-être après une moto GP. Mais c'est un grand travail, c'est beaucoup de travail, je pense. Et Fabien Valdura, donc vous qui êtes le deuxième pilote slide, et vous l'avez très bien dit, vous êtes là pour apporter toute votre expérience à Paul. Aujourd'hui, comment est-ce que vous sentez cet avenir de Paul? Est-ce que vous avez perçu chez lui les qualités de gens que vous avez peut-être déjà croisés sur les circuits? Et est-ce que vous pensez qu'avec ce que vous pouvez lui apporter en conseil, il peut franchir ces différents échelons et se retrouver parmi les plus grands pilotes de moto européens, sinon mondiaux? Les échelons, on peut les évoluer, bien sûr, les passer, mais tout en travaillant. Donc, moi, ce que je peux lui emmener, c'est mon expérience. Forcément, quand on a des gens qui nous conseillent, on fait moins d'erreurs. Donc, on arrive à passer plus vite la barre la barre un peu plus haut, quoi. Donc ce qu'on va essayer de faire pour lui. Merci. Alors je crois qu'on a retrouvé le micro de notre ami Sylvain. Donc on va peut-être enfin pouvoir vous entendre, Sylvain. Vous avez dû écouter tout ce qu'on a dit depuis le début. Donc vous, votre positionnement dans l'aventure, et puis peut-être aussi par rapport à ces exigences du confinement, et enfin sur les possibilités aujourd'hui qu'on peut avoir en France de monter dans la hiérarchie des pilotes moto. J'espère que vous m'entendez ce coup-là. Ça marche très bien. Parfait. Super. Alors en fait, j'ai fait la connaissance de Paul et Yannick cette année. Je reviens un petit peu sur les questions du début, très rapidement. Moi, je suis designer, je fais des casques pour des pilotes dans diverses catégories, notamment, bon, là on voit un pilote 5 fois champion
nous Alors montre ça semble un en petit peu où j'étais. compliqué, cette fois-ci au niveau de la Ce saute que j'ai d'image. trouvé Bon, intéressant, et, la première fois que j'ai rencontré Yannick et Paul, en fait, je me suis retrouvé dans j'avais un fac. allez-y, allez-y. Bon, on est dans les conditions du direct avec une émission réalisée le soir au moment où apparemment il y a beaucoup de gens qui passent sur les bandes passantes internet justement, et donc c'est pas toujours très facile d'avoir une connexion impeccable chez tous nos intervenants. Alors on revient un peu peut-être sur cette notion de course, de calendrier, d'organisation et puis de poids de la moto en France par rapport à des pays comme l'Espagne ou comme l'Italie. Je voudrais quand même revenir sur le sponsor et sur votre rôle, Mathieu. En dehors de cette passion, on voit bien que vous avez pour le projet. Est-ce que vous vous êtes dit, pour nous, c'est important pour l'entreprise Jalys d'être présent sur le secteur de la moto parce que c'est un secteur qui a tel ou tel potentiel. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui vous avez misé sur le bon sport? Alors, soyons clairs, c'est pas du tout une opération financière pour Jalys. On ne voit pas ça comme vraiment une promotion purement financière. L'objectif d'accompagner Paul Caillol, c'est plus l'aventure humaine et d'accompagner un jeune sportif dans cette démarche, de faire partie de cette tribu, plus que d'avoir une visibilité. Alors ça, certes, ça apporte un minimum de visibilité, la preuve ce soir, et ça peut nous apporter une visibilité supplémentaire, mais le but c'est vraiment d'accompagner et comme nous on peut pas l'aider au niveau de la moto, hein, puisque mes compétences en matière de moto sont très limitées, nous ce qu'on va juste lui apporter c'est cette visibilité qu'il aura besoin tout au long de sa carrière sur Google, puisque le digital est aujourd'hui encore plus que d'habitude, le digital est important. Une question pour toi, Paul. Comment est-ce que tu gardes la forme? Alors, est-ce que tu peux nous donner les secrets de l'entretien physique d'un jeune pilote de moto obligé d'être confiné? Donc, je pense que c'est un peu limité, même au niveau des activités style footing ou autres sports qui te permettent en temps normal de t'entretenir. La question est posée pour Fabien. Mais Ah d'accord, pardon. Alors donc c'est pour Fabien. Ouais. Bon, Fabien va répondre et puis Paul répondra aussi pour son cas personnel. Comment on garde la forme? Ce qu'on fait, on fait beaucoup d'exercices à la maison. J'ai la chance d'avoir un jardin et surtout une chance d'avoir une colline à 50 mètres de la maison. Donc on arrive à faire un petit footing, sans aller trop loin bien sûr, hein. 1 kilomètre autour de la maison, mais on va faire un petit tour de la colline, un petit footing tous les 2 matins. Et voilà, on continue à s'entraîner. Malheureusement pas avec les bons outils, mais avec certains outils qui aident beaucoup pour la préparation. Et Paul, donc toi, ton entretien physique? Pareil que Fabien, de l'exercice, l'alimentation c'est très important, il faut faire attention. Le mental, comme dit Marc, et voilà, garder l'esprit de la course et pas se démotiver. Alors vous avez une question qui vient d'arriver de fil de fer sur les circuits slide racing. C'est combien de personnes, Yannick? Est-ce que vous pouvez nous répondre là-dessus? oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que je vais juste parler du début parce que le début on était vraiment tout seul à Epolo et j'ai des photos où vraiment on est tous les deux en train de manger des sandwichs sous la tente et on vit. C'est ça qui est extraordinaire avec Slide, c'est qu'on vit quelque chose d'absolument hors du commun. Mais quand je dis hors du commun et quand je raconte notre histoire, les gens pensent que je bluffe, mais c'est vraiment un aimant à belle personne en fait cette association. Et aujourd'hui on est entre 7, on peut être 7 jusqu'à 9 sur les circuits. Et je tiens à préciser que à la base Slide c'était une bande de copains. Donc il y a Bouba, Fanou, la famille Bale qui sont des gens qui sont toujours derrière nous, Joël, Alain. Et donc j'oublie pas d'où on vient. Je pense toujours à eux, ils font toujours partie de la tribu. Sauf que nous on s'est vraiment lancé dans le championnat, donc on les voit moins souvent.
mais ils essaient de venir quasiment à toutes les courses, où qu'elles soient. Donc, ça fait qu'on est, je vous dis, entre 7 et 9 sur les bords de la piste. Tout ça pour Polo, qui est chouchouté et bichonné. Voilà, et si on a bien compris, il y a pas mal de gens qui sont avec vous aujourd'hui, qui sont pas encore venus sur les circuits, donc qui vont y venir bientôt. Alors, Sylvain, on va essayer de vous retrouver de nouveau en espérant que là le micro fonctionne et qu'on va pouvoir vous laisser terminer ce que vous nous disiez tout à l'heure. Oui, je sais plus où est-ce que j'en étais. En fait, je disais que justement j'avais rencontré Paul et Yannick et que en fait on a un vecteur commun, c'est la passion. Moi, je fais un métier passion, je suis passionné de moto aussi. Et quand je les ai rencontrés, je me suis dit que ça serait cool de faire une déco pour un jeune. Quand j'ai vu ce regard, je ne sais pas si on le voit bien, je vais y arriver. Voilà. Parfait, super. Voilà. Mais quand j'ai vu ce regard-là, je me suis dit qu'en fait, ça valait le coup de filer un coup de main aux gens qui ont envie de faire de belles choses. Donc, c'est naturellement que j'ai proposé à Paul et à Yannick de faire une déco de ce casque-là. Voilà. Ça me faisait plaisir et je pense qu'il y a de belles choses à faire. Super. Alors, une question qui est arrivée de Clément. Est-ce que les consoles et les jeux d'accès et de simulation peuvent aider? Est-ce que tu peux nous répondre là-dessus, Paul? Est-ce que tu travailles sur des simulateurs? Alors oui, par exemple la PlayStation 4, c'est une console qui peut aider avec les jeux de MotoGP, tout ça. Alors, c'est peut-être pas une simulation parfaite, mais mentalement ça peut aider pour avant course être dans l'ambiance et être rassuré au jour venu. C'est important pour le papa de dire, alors non seulement il fait de la moto, il faut que je sois derrière lui, mais plutôt que de travailler à l'école, il faut aussi qu'il fasse du jeu vidéo à la maison. Je plaisante en disant ça, Yannick, bien sûr. Il joue pas beaucoup aux jeux vidéo. J'ai pas à me plaindre. C'est pas un geek, Paul. Donc non, je suis pas inquiet pour ça. Et je voulais juste rebondir sur quelque chose que Sylvain Monichon n'a pas précisé tout à l'heure parce qu'il n'a pas eu l'occasion à cause du micro. Il faut savoir que Sylvain Monichon, c'est un super designer. C'est pas un petit designer du coin. C'est un super designer il faut savoir qu'il a quand même peint le casque de Jorge Lorenzo, qui a été champion du monde en MotoGP. C'est quand même une pointure. Et je voudrais juste ramener le contexte. Quand Sylvain Monichon nous a contactés, j'ai cru que Paul plaisantait. Et j'ai eu Sylvain Monichon au téléphone, je lui ai dit, monsieur, vous vous trompez. Paul, c'est un jeune garçon qui est extraordinaire, mais il n'est pas champion du monde. Et je pense que vous vous trompez de personne, c'est pas possible. Il m'a dit, non, je ne me trompe pas de personne. Il m'a dit, je trouve extraordinaire votre aventure, et c'est pour ça que je veux vous aider. Donc je tenais à préciser que c'est pas un petit designer, c'est vraiment quelqu'un de chouette qui nous a rejoints, et on en est très fiers. Ah ben c'est pour ça qu'on est avec vous aussi, c'est parce que l'histoire est belle. Alors Paul, tu avais une question sur le cross, là j'ai l'impression là qui est passé assez rapidement, mais j'ai vu ton sourire, donc je pense que tu l'as vu s'afficher. Est-ce que tu peux répondre à cette question de Louis? C'est Monsieur Lagrive qui aime bien les graviers. Il aime bien les bords de circuit. Bon, on va vous laisser alors sur cette petite plaisanterie, c'est ça. Enfin, c'est aussi quand même une question importante parce que il peut y avoir, et je crois que tu l'as vécu il y a pas longtemps justement au Mans, des sorties de piste ou des choses qui évidemment montrent que ça reste un sport avec des incertitudes, y compris des possibilités d'accidents. Yannick, comment est-ce qu'on gère ça familialement? On en parlait tout à l'heure. Évidemment, il y a la maman de Paul, vous avez un autre garçon. On peut pas non plus obérer complètement cet aspect risque du sport mécanique. Oui, c'est très compliqué pour un papa de gérer ça. C'est très compliqué pour une raison toute simple. C'est qu'un manager, son job, c'est que le pilote aille le plus vite possible. C'est notre mission et toute la tribu croit en Paul. Donc, il faut vraiment que la moto marche fort. Et qui dit une moto marche fort, mais potentiellement, elle a plus de chances de tomber parce que l'enfant va chercher plus loin les limites de la moto. Et c'est là qu'il y a un paradoxe qui est monstrueux, c'est que le team manager que je suis,
a deux casquettes. Il est team manager et il est papa. Donc d'un côté, je lui dis, Paul, il faut vraiment que tu envoies du bois et on va tout faire pour que la moto, elle envoie vraiment du bois. Et j'ai de l'autre côté la maman qui me dit, fais attention parce que si le petit tombe, ça va mal se passer. Et donc il y a cette sorte d'antagonisme qui est là, mais j'essaie vraiment de pas être le papa quand je suis sur le bord de la piste. Bien sûr que c'est mon fils et ça reste mon fils et je l'aime plus que tout, comme mon autre fils qui s'appelle Thomas et que j'embrasse d'ailleurs. Mais je suis team manager et mon job c'est que la moto aille le plus vite possible. Donc j'essaie de ne pas penser à ça. Toutefois, quand il y a le drapeau rouge, alors il y a le petit Louis Lagrive qui a laissé un message tout à l'heure, qui est le fils de Mathieu Lagrive, qui son père était pilote aussi, et bien entendu que Louis est pilote puisqu'il est pilote avec Paul. C'est pareil, quand je suis sûr qu'il va comprendre ce que je dis, mais quand il y a le drapeau rouge sur le bord de la piste, on n'a qu'une peur, c'est que ce soit notre enfant. Et tous les papas sont pareils, donc c'est difficile malgré tout. On va peut-être terminer cette émission avec un tour de l'ensemble des invités de ce beau portrait qu'on a fait de l'écurie Slide ce soir sur la moto aujourd'hui en France et la course moto. Est-ce que vous pensez, puisque Marc, vous nous disiez tout à l'heure, ça va être un peu différent peut-être dans l'avenir. On sait qu'il y a une acceptabilité de tout ce qui est bruit, de tout ce qui est fureur, de tout ce qui est odeur. On sait que c'est difficile de faire des rallyes. On sait que c'est parfois difficile même d'organiser dans notre région le Grand Prix de France de Formule 1. Il y a des écologistes qui disent mais c'est de la folie de faire ce genre de choses. Vous nous parliez d'un monde nouveau. Est-ce que dans ce monde nouveau, les sports mécaniques ont encore leur place et est-ce qu'aller le plus vite possible sur un circuit de moto, ça va faire partie de l'avenir réellement? Alors, la question est compliquée parce que il y a tellement de contradictions avec le fait qu'on est une société qui soit dans la technologie à bloc, où l'être humain ne pense qu'à une chose, c'est toujours aller plus vite et performer. À titre personnel, je suis engagé, je monte un projet avec Antoine Albo pour battre le record du monde de vitesse en planche à voile. Donc Antoine Albo, c'est le Français le plus titré, 25 fois champion du monde. Donc, on travaille ensemble sur, encore une fois, l'extrême et se dépasser. Donc aujourd'hui, les sports mécaniques ont peut-être sont regardés de près, mais on peut imaginer des sports mécaniques qui demain seront peut-être moins polluants, de nouvelles technologies. On le voit avec la Formule 1, avec l'électrique associé au thermique. Donc l'avenir passe aussi par des révolutions. Donc peut-être que la moto de Paul dans 3 ans, 5 ans sera différente. Donc il faut l'espérer. Et pour l'entreprise Jalis, pour vous, Mathieu, donc être associé au monde de la moto, prévoir de promouvoir dans certains cercles Paul en tant que champion de moto, c'est quelque chose qui vous inquiète pas trop par rapport à l'avenir des sports mécaniques? Non, pas du tout. Non. Nous, le but, c'est que on puisse encore une fois accompagner Paul. Nous, la seule prétention qu'on a, c'est d'accompagner des jeunes talents comme Paul. Et effectivement, après, oui, on est dans un monde qui est en train de changer, mais comme on l'évoquait aussi avec Yannick, tout change, que ce soit les véhicules, que ce soit tout s'adapte au temps et le sport va s'adapter au temps et tout le monde va s'adapter à l'actualité et avec les problèmes écologiques et tout qu'on connaît. Stéphane, votre rôle va être très important parce que justement, donc, il va falloir consommer moins et vous avez peut-être, en tant que spécialiste de la partie technique, un rôle important à jouer dans l'avenir pour adapter les nouvelles machines aux exigences peut-être de la société future. Je suis pas très inquiet. Je pense qu'on arrivera à s'adapter aux nouvelles technologies et aux nouvelles spécificités. Fabien, pour vous, c'est un monde nouveau qui, pour la moto, va surgir de cette crise. Vous qui êtes peut-être celui qui a le plus d'expérience de ces compétitions parmi nous ce soir. Oui, c'est vrai que l'électricité va prendre une place là-dedans. Maintenant, quand, on ne sait pas trop. En voiture, ils ont toujours un train d'avance, donc ça évolue pas mal. En moto, on a toujours un train de retard, ça arrive, ça va arriver. Il y a déjà la moto E, qui est championnat du monde électrique. Ça fait des années, moi j'ai commencé la compétition il y a plus de 10 ans, ça existait déjà des motos électriques. Donc là maintenant, s'ils penchent vraiment, ça va arriver.
plus vite que prévu, je pense. Maintenant, il faudra vivre avec, sans bruit. Enfin, on aura toujours des beaux casques en tout cas, parce que Sylvain, il y avait une question, vous l'avez peut-être vu passer, le secret du design d'un casque moto, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur vos secrets de fabrication et peut-être sur celui du casque de Paul? En fait, on crée rien. Il faut avoir un rôle éponge. J'ai demandé à Yannick, je lui ai dit comment tu définirais ton fils en fait quand il est sur la moto, quel état d'esprit il a, qu'est-ce qu'il aime. Il faut avoir un petit peu des bases. C'est comme si un cuisinier, on lui demandait, tiens, j'aimerais bien que tu me cuisines quelque chose, plutôt du poisson, plutôt quelque chose d'exotique ou pas. Yannick m'a dit, mon fils c'est un combattant. J'ai vu la photo de la moto, son regard que j'ai montré tout à l'heure, et je me suis dit que pour moi c'était une belle déco de combattant. J'ai hâte de voir des tours de roue avec ce casque. Et les couleurs, il y a une logique de ces couleurs jaune et verte? Alors le jaune et vert, c'est pour reprendre un petit peu, pour être raccord avec la déco de sa moto. Une Kawa, on a des pointes vertes. Je ne sais pas si on voit bien ici. Hop, par là. Voilà. Oh, en front. Voilà. Et puis bien sûr, le team. Alors justement, cette écurie, on en arrive aux questions délicates. Yannick, vous avez vu passer la question. Est-ce que vous allez pouvoir pendant longtemps jouer ce rôle à la fois de père bien sûr et puis de patron d'écurie? Il y a des modèles, si l'on peut dire, hein, dans le sport moto, par exemple la famille Marquez. Donc est-ce que vous vous inspirez de ce type d'exemple? Absolument. Sitôt que je pourrai laisser la place à quelqu'un d'autre, je la laisserai. En aucune façon, je veux être le team manager de Polo. C'est devenu comme ça parce que c'est toujours comme ça que ça débute. Moi, mon but, c'est que Paul performe, se fasse repérer et que quelqu'un prenne ma place et que moi, je prenne du recul. Voilà. Il vous écoute, Paul? C'est facile de le gérer ou quelquefois vous vous dites il vaudrait mieux que ce soit quelqu'un d'autre? Oui, voilà, vous avez compris pourquoi je me suis arrêté. Parce que justement, c'est pas facile. Déjà, Polo, c'est mon pote, quoi. C'est mon fils, mais c'est mon pote. Et je me suis toujours entendu comme ça avec mes enfants et je changerai pas, en tout cas pour rien au monde. Et donc, cette proximité fait qu'on est vraiment à l'aise, on se dit tout. Et donc, comme je suis son père, il n'écoute pas tout. Et il n'écoute pas tout aussi parce qu'il a raison de ne pas m'écouter, dans le sens où il pilote beaucoup mieux que moi. Donc, qui je suis pour lui donner des conseils alors que c'est plutôt lui qui me donne des conseils? C'est pour ça qu'il faudrait qu'il tombe sur quelqu'un de vraiment très très fort, qui le coach, qui l'encadre et qui devienne son manager, parce que Paul ne pourra pas toujours trouver une bonne excuse pour ne pas avoir le bon chrono, et parce qu'il y a toujours les freins sont pas bons ou les amortisseurs c'est pas trop ça. Alors moi il me mène en bateau. Si c'était quelqu'un d'autre, il ne pourrait pas le faire. Alors Paul, on va terminer bien sûr avec toi et puis en te faisant la promesse que sur M-Provence, on continuera à suivre tes performances parce qu'après tout, il vous faut aussi un partenaire média pour suivre tout ce que vous faites. Donc après ces beaux débuts, on va continuer dès que l'actualité nous le permettra. Mais la question est quand même sérieuse aussi. Elle est apparue tout à l'heure sur les réseaux. Ton rêve ultime, c'est quoi aujourd'hui? Quel est l'objectif que tu te fixes? Mon objectif, comme beaucoup de pilotes, ça serait le MotoGP. Alors, ce qui est quasiment impossible. Après, le rêve qui est touchable, c'est le mondial Superbike en catégorie 1000 cm. Tu as des références, tu as des idoles, tu as des exemples dans le monde de la moto aujourd'hui ou dans l'histoire de la moto, parce qu'il y a eu quand même des pilotes extraordinaires. Ben Marc Marquez qui est juste incroyable, qui dépasse toujours la limite. Johan Zarco qui est notre Français et comme Quartararo qui est de Nice, qui est proche de chez nous. Et
il y a Jonathan Rea, il y a des grandes personnes comme ça qui inspirent. Guy Martin aussi. On aime bien la folie de Guy Martin, en fait. Et oui, parce que c'est un monde dans lequel il y a aussi quand même beaucoup de fun. Merci de nous avoir fait découvrir ce monde de la moto. Et puis, ça nous a permis quand même, dans cette période très difficile, de parler de sujets qui apparaissent peut-être un peu moins douloureux, mais c'est quand même difficile aussi de voir comment, dans la carrière d'un sportif, il y a des périodes comme ça un peu bizarres où il faut évidemment continuer à entretenir la forme et puis espérer que tout reprenne normalement pour bien sûr se retrouver autour des circuits très bientôt. Merci à Paul, merci à l'écurie Slide, merci donc à vous tous d'avoir participé à cette émission et merci à Denis Rouzotte de l'avoir réalisé. Et puis on se reverra très bientôt pour commenter les courses et les résultats de Paul. Merci, bonne soirée et surtout portez-vous bien. Oui, allez-y Yannick, ouais. Oui, merci, c'est gentil. Je voudrais juste te dire une chose. On a un site internet qui est extraordinaire puisque c'est Jalis qui nous l'a offert, qui s'appelle proxyclim.com. Donc, vous faites www.proxyclim.com. Et là, il y a un onglet sur la droite. On a des t-shirts en ligne qui sont à la vente. C'est une manière sympathique de nous aider parce que les prix sont vraiment abordables. C'est vraiment pas délirant. Et je trouve que franchement, ils sont sympas. Voilà, donc on a plusieurs modèles. Et c'est pas du tout des t-shirts qui font vraiment sport, non, c'est abordable. Et je voudrais terminer sur une chose extrêmement magnifique. Il y a un monsieur qui un jour m'appelle et qui me dit « Je vous suis, ça m'éclate ce que vous faites. » Et il voulait nous aider, ce monsieur, financièrement. Et j'ai pas voulu parce que c'était un particulier et je trouvais absolument déraisonnable qu'un particulier nous donne de l'argent. J'avais l'impression de le voler. Ce monsieur, c'est un designer amateur qui est passionné. Il m'a rien dit. Il a acheté un casque. Il a décoré le casque. Il s'appelle Mathieu Dabadi, ce monsieur. Et il nous a envoyé ce casque que j'ai reçu par la poste. Et on lui avait rien demandé. C'est ça la magie, Slide Racing. On est vraiment entouré de gens extraordinaires, comme tous ces gens qui sont là ce soir avec nous, que ce soit Marc, Sylvain, Stéphane, Mathieu ou Fabien. Mais on s'amuse vraiment comme des fous. Voilà, je voulais vraiment finir là-dessus. Et je voulais tirer mon chapeau sur tous les gens qui sont au front, que ce soit les routiers, les caissières, tous ces gens auxquels on ne pense pas. Et bien sûr, dans le monde hospitalier, je leur voue une admiration sans borne et que très modestement on reste à la maison et que vraiment on a une forte pensée pour eux et on les remercie parce que c'est grâce à eux que la France continue à avancer et merci à eux. Alors merci Yannick, je crois que Mathieu voulait intervenir aussi, dire un petit mot. Alors je vous écoute Mathieu. Le site c'est paulcayol.com. Proxyclim c'est autre chose. J'ai dit Proxyclim ? Et ben voilà, pardon, comme ça. Alors vous avez dit qu'il mélangeait un peu son activité personnelle et puis son activité de directeur d'écurie. Voilà, on termine sur ce petit moment. Voilà. Merci beaucoup à tous et puis on se retrouve très bientôt pour commenter les résultats de Paul. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir.